dernière conférence de la saison de Raconte-moi l'histoire de. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des carnavals à travers le monde. Et comme ils disent au cinéma, que la fête commence. Je vais vous commencer par le plus gros et le plus connu de tous les carnavals, soit le carnaval de Rio, qui, comme tous les carnavals, a lieu à chaque année avant le carême. Il est considéré comme le plus gros carnaval au monde, avec ses 2 millions de personnes dans les rues à chaque jour. Le premier carnaval a été tenu en 1723. La parade typique de ce carnaval réunit des fêtards, des chars allégoriques avec leur décoration, ainsi que 200 écoles de samba. Une école de samba est composée de voisins qui veulent participer au carnaval en proposant des caractéristiques locales. Il y a un ordre que ces écoles de samba doivent respecter pour participer au défilé. Un petit groupe de 10 à 15 personnes présentent l'école et établit le style et l'ambiance de leur prestation. Ils exécutent des danses en des costumes élaborés tout en racontant une brève histoire. Après ce petit groupe, le premier char allégorique apparaît. Celui-ci est suivi par le maître de cérémonie et le porte-drapeau, qui possède une foule de danseurs et danseuses en costumes exotiques. Des musiciens avec cuivre et guitare forment la marche de l'école de samba. Les origines du carnaval de Rio remontent donc au 16e et 17e siècle, lorsque les colons portugais ont apporté avec eux l'Entrudo, qui est un carnaval en portugais, qui était un festival populaire avec des jeux et des moqueries de bonne aloi qui envahissaient les rues. Avec le temps, le festival a trouvé d'autres façons de manifester son plaisir, avec des masques et des costumes. Il n'a pas voulu son costume? Non. Il fait chaud à Rio. Ces derniers étaient symboliques des thèmes politiques et culturels de l'époque qui étaient intégrés dans le carnaval. L'émergence de groupes organisateurs des activités carnavalesques a contribué à populariser la fête parmi les classes plus pauvres. En 1840, la toute première mascarade a lieu à Rio, avec des valses et des polkas en vedette. Plus tard, au début du 20e siècle, les rythmes de samba ont été introduits par les Afro-Brésiliens. Durant les années 1920-1930, les écoles de samba ont commencé à être populaires et ceci a permis aux habitants des favelas, les favelas sont les quartiers défavorisés de Rio, d'obtenir une certaine légitimité et à éviter le harcèlement policier. Car à ce moment-là, la ville aspirait à devenir une capitale de style européen. Il n'y a pas eu de carnaval durant les 2 guerres mondiales du 20e siècle, ni pendant l'épidémie de COVID. Comme avec les années, il y a eu de plus en plus d'écoles de samba qui participaient au défilé. Celui-ci devenait carrément trop long et le public s'épuisait. C'est donc à partir de 1984 que le défilé a été scindé entre 2 dates et 2 catégories. De vendredi soir au samedi matin, c'était les écoles de samba de moindre niveau, alors que le dimanche soir au lundi matin, c'était un tour autour des écoles principales de se faire valoir. Évidemment, des prix sont attribués aux meilleures écoles de samba. C'est en 1986 que le gouvernement brésilien a décidé de bâtir une résidence permanente au carnaval de Rio en construisant la Sambadrome.
C'est gros, hein? C'est un stade fait tout en longueur, évidemment. Vous voyez, au centre, il y a le défilé qui circule. Et de chaque côté, on a établi des gradins. Parce qu'imaginez tous ces gens-là qui sont dans les gradins, s'ils étaient en bordure du trottoir, là, le défilé serait à l'infini quasiment. À chaque année, les écoles de samba doivent trouver un nouveau thème avec une nouvelle chanson de nouveaux costumes dans une chorégraphie inédite. Des centaines, peut-être des milliers de personnes cherchent à devenir des participants à ce défilé mythique. Pour le carnaval de 2025, les administrateurs ont annoncé que les festivités s'étendraient sur 3 jours plutôt que 2, avec 6 écoles de samba par jour. Les résidents de Rio, les Cariocas, prétendent que la nouvelle année ne débute qu'après le carnaval. Ils disent aussi que le carnaval débute le 1er février, quand les répétitions au Sambadrome se mettent en marche. En réalité, la période du carnaval s'étend sur 9 jours et se termine avec le début du carême. La date du carnaval a changé à chaque année à cause de la fête de Pâques, qui est une fête mobile. Les répétitions du carnaval se tiennent à tous les samedis dans les 6 semaines qui précèdent le carnaval. Les gens qui n'ont pas les moyens d'assister en personne au défilé du carnaval peuvent être présents aux répétitions dont l'entrée est gratuite. Les costumes définitifs et les chars allégoriques ne sont pas divulgués lors des répétitions, évidemment, car ils sont gardés pour la compétition finale lors du défilé officiel du carnaval. Les réjouissances ne sont pas limitées au Sambadrome. Des dizaines de fêtes de quartier se tiennent à travers Rio et elles commencent plusieurs semaines avant le carnaval officiel. Et c'est ça. Ces fêtes se mettent en marche au matin et durent toute la journée, avec la présence d'orchestres amateurs, de danseurs et de vendeurs de boissons et de bouffe. Ces fêtes attirent de grosses foules, surtout parmi les touristes. En 1723, les immigrés venus des îles portugaises, telles les Açores, l'île Madère et le Cap-Vert, ont apporté l'intrudo, qui était l'idée, c'était de mouiller tout le monde. Les gens allaient dans les rues avec des seaux d'eau, de la farine et des limettes. N'importe qui pouvait être une victime potentielle. Dans les annales, on parle d'une femme mise sous arrêt en 1855 pour avoir osé lancer une limette à l'escorte de l'empereur Dom Pedro. Les autorités n'aimaient pas le manque de retenue durant les périodes de laisser-aller et éventuellement, ces pratiques furent déclarées illégales. Cette sorte de festivité a été bannie quand l'architecte français Grandjean de Montigny a été trempé jusqu'aux os et en est décédé 2 semaines plus tard d'une pneumonie. Morale à retenir, ne jamais s'en prendre un architecte, c'est compris. D'une façon ou d'une autre, l'esprit de l'intrudo a survécu jusqu'à la fin du 20e siècle. Les adultes comme les enfants se sont affrontés à des batailles de confettis de fusils à eau en forme d'agrumes. Corso carnavalesco est un concept qui a débuté en 1870. Il y avait des personnages tels des rois, des reines, des sorcières, des paysans, des danseurs qui donnaient des performances en accord avec le costume qu'ils portaient. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou des questions sur le carnaval de Rio?
Les filles sont belles. On va passer au suivant. On va aller du côté de l'Europe. Les filles sont belles. On va aller voir du côté du carnaval de Cologne en Allemagne. Ce carnaval a lieu à chaque année, évidemment, à Cologne en Allemagne. Traditionnellement, la période du carnaval qu'on surnomme la 5e saison est déclarée ouverte à la 11e minute de la 11e heure du 11 novembre, le 11e mois de l'année. Il ne faut pas se tromper. Oui. L'esprit du carnaval est momentanément suspendu pendant l'Avent et la période de Noël, mais reprend pour de bon après l'Épiphanie ou début de janvier. Ce temps des festivités est officiellement proclamé ouvert le jeudi avant le début du carême. Ce carnaval qui envahit les rues de Cologne dure donc entre le jeudi gras et le mercredi des cendres. Le carnaval atteint son paroxysme pendant le lundi gras, alors que toute la population se promène masquée. À chaque année, un triumvirat formé d'un prince, d'une jeune fille et d'un paysan qui déboursent une bonne somme pour jouir de ses privilèges, sont nommés. Le prince du carnaval est le plus haut représentant des festivités, car c'est lui qui mène les principaux défilés pendant cette période. Traditionnellement, le rôle de la jeune fille est toujours interprété par un homme travesti. Ces trois personnages font partie de ce carnaval depuis les années 1820. Le rôle du paysan est important car, au 16e siècle, Cologne était la ville européenne qui avait le plus de champs en culture sur son territoire. La jeune fille est toujours vêtue d'une toge romaine car elle rappelle l'impératrice Agrippine qui était née à Cologne. Le carnaval, avec ses défilés, ses bals et ses spectacles, est organisé par le comité dont la formation remonte à 1823. Le défilé le plus populaire se tient le samedi soir avant le mardi gras. Il sert de manifestation pour des projets sociaux et culturels. Contrairement à d'autres défilés, le public peut se joindre au défilé et circuler à travers les rues de Cologne. Le défilé le plus important, avec une foule de plus d'1 million de festivaliers qui se produit le lundi soir, et est baptisé la Parade des Roses. Le carnaval de Cologne se termine dans la tradition quand, dans la nuit avant le mercredi des cendres, est brûlé le Nubel, cette poupée de paille qui est suspendue à l'entrée des établissements où on fête le carnaval. C'est comme la pas chez nous. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est comme la stock ici. Oui. C'est vrai qu'il y avait un masque de COVID. Oui, c'est vrai. La poupée est ensuite menée à son lieu de sépulture après être consumée. Revenons à la parade des roses du lundi gras avec ses chants historiques, ses groupes de danseurs et ses musiciens. Ce défilé s'étend sur une longueur de 8 km. Environ 300 tonnes de bonbons sont lancées en direction des spectateurs et presque 300 000 fleurs passent de main en main en signe d'affection. Le point fort du défilé se produit à la toute fin quand le char allégorique avec le prince du carnaval arrive enfin. Au dernier jour des festivités, soit le mardi gras, des défilés de quartier avec 200 000 festivaliers enthousiastes se promènent dans les rues de Cologne. La cérémonie du mardi soir, soit la mise à feu des nubelles, ces épouvantails en paille, marque la conclusion de cette 5e saison. L'épouvantail, alors qu'il brûle, apporte avec lui tous les excès du carnaval et il restaure pour les festivaliers un sentiment de pardon.
N'est-ce pas une belle fête de carnaval? Dès le début, l'atmosphère du carnaval de Cologne a été marquée par l'humour noir. Encore aujourd'hui, on peut voir des chants allégoriques qui représentent Poutine comme le diable ou d'autres qui décrivent des scandales sexuels impliquant des religieux. Ce sont plus ou moins des caricatures tridimensionnelles qui sont présentes dans le défilé du carnaval de Cologne. On reconnaît bien Trump, en tout cas. Oui, hein, c'est Oui. On dit qu'il y a plus de chansons composées sur Cologne que toute autre ville au monde. La raison étant que les groupes de musiciens locaux composent et produisent de la musique spécifiquement pour le carnaval, et ceci depuis 200 ans. On dit qu'il y aurait dans le répertoire de Spotify 10 000 chansons sur Cologne et sur le carnaval. Comme la musique du temps des fêtes, on commence à faire tourner les airs associés au carnaval et à Cologne quelques semaines avant le début des festivités comme telles. Si le carnaval de Cologne a autant de succès, c'est à cause des coopératives du carnaval qui l'organisent et le supportent. Elles forment aussi un élément fondamental de l'organisation du centre de cette ville. Pardon. Quand un politicien se présente pour être élu à un poste, il a obligatoirement avantage à faire connaître qu'il est membre de telle ou telle de ces coopératives, sinon ses chances d'être élu sont absolument nulles. Chacune des coopératives a ses propres couleurs qui se manifestent dans les magnifiques costumes qu'ils confectionnent. Le temps du carnaval n'est pas un congé national en Allemagne, mais à Cologne, la plupart des boutiques, des écoles et des bureaux vont être fermés du jeudi gras au mercredi des cendres. La nuit du jeudi porte le nom de la fête des femmes. Ces dernières se promènent à ce moment-là dans les rues par petits groupes, et quand elles croisent des hommes, elles leur coupent gentiment la cravate. Quand les hommes coopèrent, ils sont récompensés par un bisou sur la joue. Depuis les débuts du christianisme en Allemagne, et plus particulièrement dans les régions catholiques, une véritable volonté de faire la fête une dernière fois avant le carême est née. C'est à cette période que remonte le terme carnaval. Si on examine son étymologie, le début du mot est carne, qui veut dire viande en latin évidemment, et la fin du mot vient de vale, qui veut dire adieu. Autrement dit, carnaval, c'est adieu à la viande pendant le carême. Le carnaval actuel est un mélange de toutes les traditions antérieures. Une fête débridée, une rébellion contre les figures d'autorité et surtout l'occasion de célébrer la vie et de la vivre pleinement. Déjà au Moyen Âge, les petits gens avaient le droit, lors de la période du carnaval, de critiquer les seigneurs sans risquer d'être punis. Encore aujourd'hui, cet esprit est au cœur des festivités, soit de se moquer des responsables politiques. Le carnaval de Cologne n'est pas toujours haut en couleur. De sombres personnages terrifient les passants. Chacun est libre de se joindre au défilé des fantômes pourvu qu'il ait un costume effrayant. Dès lors, le samedi gras, à la tombée de la nuit, on retrouve dans les rues des fantômes, des squelettes, des cracheurs de feu et des groupes de tambours. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur le carnaval de Cologne? On va passer au suivant, qui est plus familier, le carnaval d'hiver de Québec. J'ai oublié une photo, excusez-moi, de Cologne. C'est tout loué, c'est tout
un côté religieux, ça, le carnaval? Ça Oui. représente comme... Ben, c'est relié au carême. C'est ça. Ouais. Puis c'était quand on parlait des sombres personnages, j'ai oublié de la mettre, excusez-moi. Ah, OK. C'est pas Québec, là. Ça, on était correct. Bon, Excusez-moi, c'est religieux, puis on me rend compte que ça date de longtemps aussi. Ouais. Hein? Les origines des carnavals sont lointains. alors, le carnaval de Québec. Le premier grand carnaval d'hiver a vu le jour à Québec en 1894. À cette époque, le Québec était une société agricole et en hiver, c'était plutôt tranquille dans les champs. Alors, les gens ont pris l'habitude de se réunir et de fêter pour se changer les idées, comme on dit. Pour se mettre un peu de chaleur dans le cœur et contrer les rigueurs de l'hiver, on a eu l'idée d'organiser des fêtes des neiges. En fait, la célébration de l'hiver remonte à la période coloniale et plus précisément à la Nouvelle-France. Les colons français organisaient des célébrations qui s'inspiraient des habitudes européennes. Fêter le Mardi Gras pour conjurer la morosité hivernale et fêter avant d'entamer le carême. Le but avoué était donc, lors de l'organisation du premier carnaval de Québec, et de stimuler l'industrie touristique. C'est pas pour rien que c'est écrit en anglais, hein? C'était pour attirer les touristes canadiens et américains à Québec pendant l'hiver, qui était une période où le tourisme était à la baisse. Lors du premier carnaval de Québec en 1894, plusieurs activités sont déjà proposées, telles la course de canot sur le fleuve, le défilé dans les rues. L'événement s'est répété dans les années qui ont suivi, mais la Première Guerre mondiale a freiné la tenue de cette fête. En 1894, les citoyens embellissent leur quartier pour le carnaval avec des arches, des sculptures en glace et des structures de neige. La cérémonie d'inauguration du carnaval se tient au Palais des Glaces, conçu par l'architecte Berlinguet et bâti en face de l'Assemblée nationale. Outre la course de canot, on organise des courses de racketteurs, des courses de chiens, du patinage artistique, des matchs de hockey. La mascarade est tenue au Québec Skating Park, ainsi qu'au bal du gouverneur. Il y a un bal du gouverneur a lieu au Parlement. Enfin, une attaque pyrotechnique sur le Palais des Glaces, défendue par la garnison militaire de la ville, clôt le carnaval. Ce premier carnaval s'est tenu quelques semaines après l'inauguration du Château Frontenac, qui venait renforcer la vocation touristique de la vieille capitale. Interrompu par les deux guerres mondiales et la Grande Dépression, le carnaval a été rétabli en 1954 dans un effort pour raviver la vocation touristique de Québec. Depuis 70 ans, donc, ce carnaval a été tenu à chaque année durant l'hiver. Alors, entre 1954 et 1996, 7 jeunes filles étaient choisies pour représenter leur arrondissement. On les appelait les duchesses. Elles étaient choisies en fonction de leur apparence physique.
Une de ces duchesses était choisie pour être la reine du carnaval. Le bal du carnaval et le couronnement de cette reine étaient les moments forts de ces carnavals. Durant les années 1980, des mouvements féministes se mirent à critiquer cette pratique de choisir des duchesses seulement pour leur apparence physique, qualifiant celle-ci de sexiste. En 1994, 2 hommes causèrent un tollé quand ils se sont présentés comme ducs parmi les 272 candidates au poste de duchesse. Tous les 2 ont été expulsés de la compétition. Mais un débat s'engagea dans les médias, de sorte qu'en 1997, les duchesses ont disparu du programme du carnaval. Depuis le tournant du siècle, l'orientation du carnaval est axée sur le plaisir familial, de sorte qu'un concours de personnalité avec la pratique d'avoir des duchesses. Ces femmes devaient avoir entre 19 et 35 ans, devaient se présenter avec une proposition reliée au carnaval. Malgré certaines objections, il semble que les duchesses sont là pour rester. Encore aujourd'hui, cette pratique de duchesse est jugée discriminatoire par bien des gens, car limitée à un petit nombre de candidates potentielles. C'est lors du carnaval de 1955 que le port de la ceinture fléchée a été choisi comme symbole culturel de cet événement. Bonhomme Carnaval est le représentant officiel du Carnaval de Québec avec son apparence blanche comme neige, avec sa tuque rouge et sa ceinture fléchée associée aux Québécois. Il se veut l'incarnation de la joie de vivre tellement représentative de cet événement. Il fait sa première apparition en 1955. À chaque année, le maire de Québec lui remet les clés de la ville pour marquer le début des festivités. La ceinture fléchée, la tuque rouge, les airs de carnaval et le caribou qui met dans l'ambiance sur des traditions qui remontent aux sources du carnaval. Il y a aussi ces longues trompettes bleues ou rouges qui font un bruit d'enfer lors du défilé dans les rues. Le caribou est cette boisson alcoolisée préparée en mélangeant porto, sherry, vodka et brandy. Voici les principales activités qui sont au programme du carnaval. D'abord, les défilés de nuit. Ils ont lieu pendant 2 samedis soirs consécutifs, un dans la basse-ville et l'autre dans la haute-ville. Ces défilés comprennent bien sûr des chars allégoriques, des fanfares et des groupes d'animation et des danseurs. La communauté artistique de Québec est grandement impliquée dans ces événements. Le palais de Bonhomme est un imposant palais de glace à l'origine situé à la place Douville. Il se trouve maintenant en face de l'Assemblée nationale. Il est fabriqué de plus de 2000 blocs de glace pesant chacun 300 livres. La course de canot est une activité traditionnelle du carnaval. Cette course est considérée comme un sport extrême de compétition. Pendant l'hiver, c'était souvent